Élus de Dieu, écoutez attentivement ce que je m'apprête à partager avec vous, car ce message n'est pas destiné à tout le monde. C'est un appel urgent, sacré et profondément intentionnel. Si vous ne marchez pas sur le chemin divin, si vous ne cherchez pas la vérité, l'obéissance et l'alignement spirituel, alors ce message n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous êtes de véritables serviteurs, si votre esprit est agité, cherchant sans cesse des réponses et une clarté profonde, alors comprenez ceci avec certitude. Ce message vous a atteint au moment exact où le ciel l'a voulu. Rien ici n'est le fruit du hasard. Les élus de la source sont actuellement rassemblés, éveillés et rappelés à leur véritable nature. Aujourd'hui, on vous rappelle une vérité puissante. Vous n'avez absolument aucune idée de qui vous êtes réellement dans le monde spirituel. Vous ne vous souvenez pas de la stature avec laquelle vous êtes revenu. Vous ne voyez pas encore le tableau d'ensemble, mais les puissances de l'invisible, elles, le voient. Le royaume spirituel vous connaît, votre présence y est reconnue, et votre esprit porte une histoire qui dépasse votre entendement actuel. Cette vérité, lorsqu'elle s'installera enfin dans votre cœur, changera à jamais votre perception de votre vie, de vos luttes et de votre but ultime. Restez présent jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre n'est pas fait pour vous effrayer, mais pour vous guérir, vous ancrer et apporter enfin la paix aux questions que vous portez silencieusement depuis des années. Avant de poursuivre, prenez un instant pour déclarer votre alignement et votre protection, car nous entrons dans une révélation profonde sur le voile qui recouvre votre identité spirituelle. Élus, détendez vos épaules et respirez. Vous n'êtes pas confus parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que quelque chose de puissant a été intentionnellement caché à votre conscience. Il existe un voile sur votre véritable identité, et ce voile n'est ni une punition ni une erreur, mais une mesure de grâce autorisée par Dieu lui-même. Si vous vous souveniez de toute l'étendue de qui vous êtes dans le monde spirituel, cette vie humaine deviendrait insupportable. Vous auriez du mal à fonctionner, à interagir avec les autres, et vous seriez tenté de contrôler ce qui ne doit pas l'être. Dans sa sagesse, le Créateur couvre la plénitude de votre être jusqu'à ce que votre esprit, votre cœur et votre caractère soient assez matures pour en porter le poids. Oublier n'est pas perdre, oublier est une protection. Votre esprit n'est pas arrivé ici vide, il est arrivé plein d'autorité et d'expérience, mais votre mental humain devait être protégé car le monde dans lequel vous êtes entré n'est pas tendre avec la vérité. Ce voile est la raison pour laquelle vous avez toujours eu l'impression qu'il vous manquait quelque chose, non pas comme une cassure, mais comme un souvenir juste hors de portée. Vous ressentez une profondeur en vous que vous ne pouvez expliquer, et cette frustration que vous éprouvez parfois est normale. Elle signifie simplement que votre esprit est en avance sur votre conscience éveillée. Dieu ne révèle jamais l'identité avant d'avoir établi la stabilité. Et cette stabilité n'est pas une question de succès financier ou de reconnaissance sociale. Elle est émotionnelle et spirituelle. Elle réside dans l'humilité, dans l'obéissance quand personne ne regarde, et dans la capacité à vivre avec des questions sans devenir amer. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent la clarté sans la préparation, mais la clarté sans ancrage mène à l'orgueil ou à l'épuisement. C'est pourquoi votre vie s'est déroulée lentement dans certains domaines, pourquoi des portes se sont fermées sans explication et pourquoi certaines relations se sont effondrées sans conclusion. La source vous gardait assez humain pour rester enseignable. Elle cache ses plus grands atouts à la vue de tous, derrière des vies ordinaires et des luttes communes, pour protéger ce que vous portez de ceux qui voudraient l'utiliser ou le détruire. Vous n'êtes pas ici pour flotter à la surface de l'existence, vous êtes ici pour ancrer quelque chose de solide. Le voile existe aussi par miséricorde. Si vous vous souveniez pleinement de qui vous étiez, vous vous souviendrez aussi de ceux que vous n'avez pas pu sauver et des responsabilités qui écraseraient votre système nerveux actuel.
Le Créateur vous donne une amnésie bienveillante, laissant votre esprit se souvenir par fragments, par intuition, par une connaissance silencieuse. Cette vie est une marche par la foi, non par la mémoire. C'est pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise avec les étiquettes de ce monde. Vous ne rentrez pas dans les cases. Vous respectez l'ordre, mais vous ne vénérez pas les structures humaines. Vous vous demandez souvent pourquoi vous vous sentez plus vieux que votre âge, pourquoi les conversations superficielles vous épuisent, ou pourquoi vous vous sentez responsable de choses que vous n'avez pas demandées. Ces questions naissent du frottement entre votre esprit et le voile. Mais sachez que le voile ne signifie pas que vous êtes bloqué. Il signifie que vous êtes guidé. Votre esprit sait exactement ce qu'il fait, même quand votre mental doute. C'est pour cela que vous avez survécu à des épreuves qui auraient dû vous briser et que vous ressentez le danger avant qu'il n'arrive. Votre esprit n'est pas endormi, il est discipliné. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est votre entraînement. Même les plus grands prophètes ont vécu sous des limitations terrestres, se soumettant au processus du temps. Le voile se lèvera graduellement, et quand il le fera, cela ne sera pas dramatique ou accablant, mais familier, comme un souvenir que vous avez toujours possédé sans avoir les mots pour l'exprimer. En attendant, votre travail n'est pas de forcer la révélation, mais de rester humbles et fidèles dans un monde qui récompense la cruauté. Le voile est aussi psychologique, tissé dans vos déceptions et vos prières non exaucées. Le Créateur a caché votre identité à votre propre ego, car l'ego veut les titres avant le caractère et le pouvoir avant la sagesse. Votre voyage a été humiliant pour vous apprendre la retenue et la compassion. L'or ne se raffine pas dans le confort, mais dans le feu. Et le feu ne s'annonce jamais comme une préparation. Il ressemble à une perte ou à une confusion. Ce qui est caché n'est pas perdu, ce qui est différé n'est pas nié. Le ciel sait qui vous êtes. Et quand le moment sera venu, vous le saurez aussi. Avant de venir dans ce monde, vous n'étiez pas un choix de dernier recours. Vous avez été envoyé parce que vous étiez digne de confiance. Votre esprit était familier avec l'ordre, le but et la capacité de porter des charges sans se plaindre. C'est pourquoi le désordre et l'absence de sens vous troublent si profondément aujourd'hui. Vous avez vécu avec un but précis auparavant, et une vie sans signification vous semble étrangère. Vous n'êtes pas venu ici pour être admiré, mais pour être efficace. L'efficacité dans le royaume de Dieu est rarement glorieuse. C'est pourquoi vous avez souvent été placé dans des environnements modestes, avec des ressources limitées, au sein de familles qui ne pouvaient pas vous voir tel que vous êtes. L'admiration nourrit l'ego, mais l'obscurité construit la profondeur. Si vous aviez été célébré trop tôt, vous auriez confondu l'attention avec la mission. La source a préféré vous laisser vous sentir invisible pour vous apprendre à tenir debout sans applaudissements. Ta sensibilité à l'injustice et ton incapacité à compromettre tes valeurs, même quand cela te faciliterait la vie, ne sont pas de l'entêtement, mais une mémoire spirituelle qui refait surface. Vous êtes revenu à cette époque précise, et non avant, parce que cette génération nécessite plus de discernement que de brillance, et plus de profondeur que d'enthousiasme. D'autres époques avaient besoin de bâtisseurs ou de guerriers. Celle-ci a besoin d'encre. Vous n'avez pas été envoyé dans un monde paisible parce que la paix ne révèle pas le caractère. La pression, le brouillard moral et la confusion le font. Vous êtes ici parce que vous avez la capacité de vivre avec la tension sans devenir cynique, et de voir l'hypocrisie sans perdre votre compassion. Ce monde récompense la vitesse et la surface, mais vous êtes conçu pour la précision et la substance. Vous êtes capable de fonctionner par la foi là où les autres ont besoin de certitude. Votre influence ne vient pas de votre position mais de votre présence, de la façon dont vous vous comportez sous pression et de la manière dont vous traitez les autres quand vous pourriez facilement vous retirer. Vous avez appris tôt ce qui ne fonctionnait pas et ce qui ne guérissait pas, et ces leçons ont forgé votre discernement.
Dans ce monde saturé de distractions, où beaucoup n'entendent plus la voix du Créateur, vous percevez encore sa direction. Vous ressentez ses corrections et ses pauses. Vous êtes ici parce que votre esprit sait s'asseoir dans le silence et attendre le mouvement de la source plutôt que la pression des hommes. Si votre vie semble retardée par rapport aux autres, comprenez que Dieu ralentit ceux qu'il veut utiliser profondément. La profondeur ne peut pas être simulée, et c'est elle qui soutiendra les autres quand tout s'effondrera. Vous n'êtes pas dépendant des applaudissements. Vous pouvez continuer quand personne ne remarque vos efforts. Ce sentiment de nostalgie ou de deuil inexpliqué que vous ressentez parfois n'est pas une envie de fuir, mais le souvenir d'un alignement parfait qui est rare ici-bas. Vous êtes devenu un point de référence pour les autres, une structure solide dans un temps instable. Votre foi n'est pas une performance, elle est personnelle, honnête et vécue à travers le doute et la lutte, ce qui la rend plus puissante que n'importe quelle perfection apparente. Sachez que ceux qui savent reconnaissent qui vous êtes, même si vous l'ignorez. La reconnaissance spirituelle opère silencieusement. La lumière n'a pas besoin de s'annoncer, elle est détectée. C'est pourquoi certaines personnes réagissent à vous sans raison logique. Certaines sont attirées, d'autres sont irritées ou menacées par votre simple existence. Votre présence déplace l'énergie dans une pièce. Elle resserre ou adoucit l'atmosphère. Votre autorité spirituelle ne nécessite pas de domination. Elle nécessite seulement l'alignement. Les manipulateurs finissent par s'éloigner de vous car ils se sentent exposés par votre clarté. Ne laissez pas les réactions négatives nourrir votre paranoïa. C'est souvent simplement l'immaturité émotionnelle qui entre en collision avec l'intégrité. Vous avez été sous-estimé et ciblé simultanément, mais c'est le propre de la lumière que d'exposer l'insécurité des autres. Votre rôle n'est pas de défendre votre identité. Dieu s'en charge. Votre silence et votre stabilité parlent pour vous. Ne laissez pas la reconnaissance gonfler votre ego car l'orgueil est le chemin le plus court vers la perte de clarté. Restez curieux et doux de cœur. Vous n'êtes pas ici pour intimider le monde, mais pour le stabiliser. Les gens projettent de souvent leurs attentes sur vous, espérant que vous porterez leur fardeau, mais vous devez apprendre que l'attraction n'est pas une mission. Vous avez le droit de poser des limites et de dire que ce n'est pas à vous de porter telle ou telle charge. Chaque fois que vous choisissez l'alignement plutôt que l'approbation, vous renforcez votre être véritable. Personne ne peut accéder à ce qui vous a été confié à moins que vous ne le donniez volontairement. Le Créateur contrôle l'accès à votre âme. Ne réagissez pas émotionnellement à la résistance. Observez et priez. Ceux qui doivent marcher avec vous respecteront votre paix. Les autres n'étaient que de passage. Votre esprit se souvient à travers vos émotions bien avant que votre mental ne comprenne. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Ce sentiment de ne jamais appartenir totalement à un lieu ou à un groupe est le signe que vous êtes des voyageurs spirituels. Vous vous lassez des tendances et des futilités parce que votre esprit a soif de substance. Vous respectez la sagesse, mais vous résistez à la domination déguisée en autorité. Votre intuition précède souvent la logique, et ce signal intérieur est une mémoire qui remonte à la surface. Vous ne fuyez pas la souffrance, vous cherchez à en extraire un sens. Vous êtes attiré par les rôles de guérison et de conseil parce que votre esprit sait comment tenir l'espace pour les autres. Votre rapport au temps est complexe car vous ressentez l'urgence de votre mission tout en comprenant la nécessité de la patience de Dieu. Vous êtes profondément affecté par la vérité et vous reculez devant le mensonge, même subtil. Avant que la pleine souvenance ne vienne, la source cherche la stabilité en vous. Elle ne donne pas de pouvoir à ce qui est instable. Vous devez apprendre la régulation émotionnelle, ressentir profondément sans être gouverné par vos émotions. La révélation repose sur la discipline. Vous devez développer une humilité qui n'est pas un effacement, mais une vision juste de vous-même.
L'obéissance sans explication est votre terrain d'entraînement. Vous devez libérer tout ressentiment, car l'amertume est une ancre qui vous retient dans le passé alors que le Créateur veut vous propulser vers l'avant. Apprenez le discernement sans la suspicion et surtout, apprenez l'importance du repos. L'épuisement brouille le jugement et Dieu retarde parfois la clarté simplement parce que vous avez besoin de dormir et de simplifier votre vie. Moins de distractions, moins d'obligations inutiles, plus de silence. Ne vous comparez pas aux autres, car la comparaison déforme votre identité spécifique. Cherchez la constance plutôt que l'intensité. L'intensité brûle vite, mais la constance construit la confiance de la source. Apprenez à vivre sans le besoin d'être compris par tous. La pleine souvenance demande souvent de l'intimité et du secret. Le Créateur forme ses élus dans le secret avant de les exposer. Apprenez à répondre au lieu de réagir. Votre pause avant d'agir est votre force. C'est là que réside votre autorité. Ne transformez pas la vérité en arme pour corriger les autres. La sagesse connaît le moment opportun et le ton juste. Si vous êtes impatient de savoir, Dieu regarde si vous êtes capable de lui faire confiance dans l'incertitude. Le processus n'est pas une punition, c'est une préparation. Sachez que vous n'êtes pas perdu, vous êtes protégé. Ce que vous avez pris pour de la confusion était une couverture du Créateur. Ce que vous avez pris pour un retard était une préparation minutieuse. La source n'a pas effacé votre mémoire pour vous affaiblir, mais pour préserver le caractère sacré de ce que vous portez. Vous n'êtes pas en retard sur votre destin. Même les jours où vous vous êtes senti déconnecté et fatigué, votre esprit avançait avec fidélité. Vous n'avez rien à prouver. Le ciel connaît votre nom et votre mission. Quand le moment sera venu, la souvenance reviendra, non pas comme un choc, mais comme une paix profonde et familière. D'ici là, restez ancré, restez humble et restez proche de Dieu. Laissez la paix être votre boussole et la confiance remplacer la pression. Vous avez été choisi parce que vous pouviez porter cette responsabilité sans orgueil. Reposez-vous maintenant dans cette certitude. Vous êtes exactement là où vous devez être, et le Créateur achève toujours ce qu'il a commencé. Déclarez votre alignement, protégez votre paix et marchez avec la dignité d'enfant de Dieu qui commence enfin à se souvenir.